Voilà, alors dans la vidéo précédente, nous avons découvert l'équation du travail moteur en système ouvert et la formulation qu'on a découvert est une formulation qui est, dirons-nous, plutôt mécanique parce qu'elle fait intervenir des termes de force, de travaux. Ici, en fait, on va essayer une autre approche pour développer une seconde formulation de la même équation du travail moteur, qui est un peu différente parce qu'elle va faire apparaître des termes qui sont plutôt, on va dire, des termes d'énergie, hein. Et tout à l'heure, on s'est basé sur la conservation de l'énergie mécanique, et ici, on va regarder un petit peu la conservation de l'énergie totale. Donc, on va avoir une approche qui est similaire, hein. On va repartir avec notre système ouvert, donc qui est cette boîte noire avec une entrée, une sortie, une hélice dedans et qui échange du coup du travail, de la chaleur avec l'extérieur, hein. Mais on va se pencher sur en fait la conservation de l'énergie totale. L'énergie totale, pour donner une définition, vous connaissez peut-être une définition d'énergie totale en mécanique, une définition qui est couramment utilisée, c'est de dire que l'énergie totale qui est conservée, en fait, c'est l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Sauf que ça ne tient pas compte d'un autre type d'énergie. Donc par exemple, on parle souvent, allez, vous avez dû faire des exercices l'année passée sur un pendule où on va vous dire, ah ben tiens, il y a eu un pendule qui est avec une masse, et bien tout en bas, il a plus d'énergie potentielle, mais il a beaucoup d'énergie cinétique et il remonte. Et là, à ce moment-là, il n'a plus d'énergie cinétique parce qu'il s'arrête avant de repartir dans l'autre sens, forcément. Mais donc, il n'a plus d'énergie cinétique et il a tout à fait l'énergie potentielle et l'énergie totale est conservée pendant tout le mouvement. Mais sauf qu'en fait, quand on parle de tout ça en mécanique, on ne tient pas compte du fait que il a une certaine quantité d'énergie due à la chaleur qui est emmagasinée, par exemple, dans votre pendule, etc. Et donc, pour un fluide, ben, pour un pendule, ce n'est pas grave, vu que ça se passe généralement à température ambiante, etc. Mais en thermodynamique, en fait, on va définir l'énergie totale comme étant la somme de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle et de ce qu'on a défini déjà dans ce cours, qui est l'énergie interne. Énergie interne, pour rappel, qui pour les gaz parfaits ne dépendent que de la température, etc. Et donc, en gros, c'est l'énergie qui est contenue par l'agitation thermique des atomes qui sont à l'intérieur de votre fluide, quoi. La formule mathématique, du coup, bien, c'est C carré sur 2 plus GZ plus U. Donc, si maintenant, avec cette définition de l'énergie totale, on essaye de décrire la conservation pour notre exemple, c'est-à-dire notre système ouvert, eh bien, en fait, on va voir d'un côté et de l'autre, donc ici, le fluide va rentrer avec une certaine énergie totale et ressortir avec une autre énergie totale. Et ici, à nouveau, eh bien, on va se dire, tiens, qu'est-ce qui peut modifier mon énergie totale? Et donc, on va regarder la différence entre l'énergie totale ici à la sortie, moins l'énergie totale à l'entrée. Et on va dire, bien, les choses qui peuvent venir modifier ça, eh bien, c'est un apport de chaleur, hein, parce qu'un apport de chaleur va venir modifier l'énergie interne, un apport de travail également, et alors, ça, on n'oublie pas qu'il y a, dans notre cas ici, ben, toujours des travaux d'entrée et de sortie qui peuvent venir modifier du coup l'énergie totale de notre système, hein. Et donc ici, ben, on va écrire donc ici ce qu'on a, c'est bien l'entièreté. Hop, ici ça c'est énergie totale. Désolé, je me suis trompé de trait. Hop, et donc ici on va avoir l'énergie totale en sortie moins l'énergie totale en entrée est égal donc au flux de chaleur, au travail moteur, également aux travaux d'entrée et de sortie. Alors ici, on va se rappeler d'une chose, hein, c'est que dH est égal à du plus PdV, enfin plus d de PV, parce que c'est plus PdV, on peut le réécrire comme plus PdV plus VdP si vous vous souvenez. Ça, c'est la définition vraiment de DH. Et ce D de PV, eh bien, si vous vous souvenez ce qu'on a vu justement pour la conservation en fait de la forme plutôt mécanique, eh bien, on va avoir que P2, V2 moins P1, V1, ça c'est égal à delta de PV. Ah, mais donc en fait, si on prend et qu'on combine ceci ici, donc, si on combine ici, je vais prendre mon marqueur rouge. Donc si on combine ce
ceci et ceci. Donc là, ici à gauche, ce qu'on a, c'est delta U. Ici à droite, là, ce qu'on a, c'est moins delta de PV. Si on le fait passer de l'autre côté, on va avoir delta U moins par moins, ça donne plus delta de PV. Et ça, en fait, c'est égal à la définition de delta H. OK? Ce terme, je vais reprendre une autre couleur. Ici en bleu. Donc, ce terme-ci, ça, c'est delta K. Et pour rappel, on a encore, il nous reste un terme auquel on n'a pas touché ici. En vert, ça, c'est delta Z. On recombine le tout pour avoir du coup bien que à gauche, on a Q plus WM est égal à delta K plus G delta Z plus delta H. Okay, et on obtient donc une équation qui finalement nous donne WM est égal à moins Q plus delta K plus G delta Z plus delta H. Et donc voilà, vous avez la formulation énergétique de l'équation du travail moteur pour un système qui est ouvert. Voilà, ça a été beaucoup plus vite parce que vous aviez déjà des notions vues lors du premier cours. Et j'espère que c'est suffisamment clair pour vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Bon travail à vous!